Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos vidéos. Il y a certains qui regardent nos vidéos mais ne s'abonnent pas. Alors abonnez-vous et activez surtout la notification. Et partagez au maximum la vidéo, donnez un j'aime. Partagez, n'ayez pas peur de partager les vidéos de Cliquez pour gagner dans les groupes pour aider les gens à mieux comprendre ce monde de l'investissement en ligne, surtout ce monde de la crypto-monnaie qui est rempli de pièges d'un peu de partout. Alors donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un sujet très délicat qui est quoi? Les quelques smart coins promoteurs sur lesquels tu dois avoir les yeux grands ouverts. Grands ouverts, mon frère ou ma soeur. Oui. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est quoi encore ce qu'on appelle smart coin? C'est quoi smart coin? Les smart coins, j'ai dit les smart coins, elles sont nombreuses. Alors c'est un terme qui est un terme vulgaire, qui a commencé par être utilisé récemment dans le monde de la crypto-monnaie, mais qui n'est pas un terme répertorié dans le monde, je peux dire, du dictionnaire cryptographique que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas un terme répertorié, c'est-à-dire que ce n'est pas un terme qu'on dit, ah oui, la blockchain, exemple, comment l'appelle-t-on? Je sais pas moi, les termes souvent qu'on utilise, le proof of work, le proof of stake, le leasing, etc. Ce n'est pas des termes, ce n'est pas un terme encore qui est encore répertorié, mais façon dont je suis en train de voir, je souhaiterais que vous sachiez déjà qu'est-ce qu'on appelle un smart coin. Un smart coin, c'est une blockchain qui abrite un coin parce que dans cette blockchain, on peut exécuter un smart contract. Donc on appelle smart coin parce que c'est une blockchain qui a sa crypto-monnaie. Donc c'est cette crypto qu'on appelle le smart coin. Mais parce que elle s'appelle smart coin parce que dans sa blockchain, tu peux exécuter un smart contract. Donc on va parler de ces quelques crypto-monnaies. Donc il y en a plusieurs, mais je vais juste citer quelques-unes. Et vous allez mieux comprendre pourquoi ces crypto-monnaies ont de l'avenir. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Parce que les gens réclament beaucoup. Alors c'est quoi un smart contract? Alors un smart contract, quand on dit smart contract, c'est un mot en anglais. Smart contract. Smart c'est intelligence. Voilà. Contrat, donc c'est un contrat intelligent. Ou smart contract, un protocole numérique qui garantit l'exécution automatique d'un contrat lorsque les conditions convenues sont rassemblées. Donc ça veut dire que c'est un contrat, c'est un protocole informatique qui a été écrit, programmé pour être exécuté de façon automatique sans intermédiaire de X ou de Y. Quand les conditions sont remplies, alors le smart contract rentre, s'exécute de façon automatique. Donc ça veut dire que tu n'as plus besoin d'attendre, oui, Abalo doit faire ça, il doit faire ça. Non, dès que Abalo fournit, je donne juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. On écrit un protocole informatique, voilà, on dit, dès que Abalo fournit sa naissance, automatiquement, le smart contract peut libérer $10 000 pour verser dans son adresse. Donc, tant qu'Abalo n'a pas fourni son extrait de naissance, l'argent reste bloqué. Mais aussitôt, Abalo fournit, le contrat s'exécute de façon automatique. Et l'argent sort pour recevoir cette diminution. C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre que les smart contracts, c'est un protocole très intelligente, qui s'exécute de façon automatique. Sans être dans certains smart contracts, on a des tokens, on peut créer des crypto-monnaies. C'est pourquoi souvent quand certaines personnes rentrent, ils demandent quel est le smart contract de telle crypto-monnaie. C'est-à-dire que dans ce protocole numérique, dans ce code informatique, a été injecté un token. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Donc, on va parler de ça. Donc, c'est smart coins. C'est-à-dire que des blockchains qui permettent à l'utilisateur d'exécuter un contrat intelligent. C'est très important. Alors donc, je connais la vidéo. Si tu n'es pas encore dans notre groupe Telegram, rentre dans ce groupe. Abonne-toi à notre channel, notre Twitter, notre Instagram, notre page Facebook pour nous suivre de temps en temps parce que certains rentrent dans nos groupes, posent les mêmes questions. On a tout un playlist de vidéos de beaucoup de choses. Ça, c'est juste un petit rappel. Alors donc, pourquoi vous devez avoir les yeux sur des crypto-monnaies, sur les smart coins? Voilà le nouveau mot qui est en train de venir, les smart coins. Vous devez avoir les yeux sur les smart coins parce que
les smart coins, c'est des coins qui ont leur propre blockchain. C'est-à-dire que c'est des crypto-monnaies qui ne sont pas locataires, qui sont propriétaires de leur maison. Quand on parle de smart coin, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Et dans sa blockchain, on peut exécuter un smart contract. Et les smart contracts, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ce n'est pas juste pour créer les tokens, mais on peut utiliser les smart contracts dans plusieurs domaines. Alors donc, je vais vous parler de la toute première crypto-monnaie, le tout premier smart coin que vous devez avoir les yeux dérivés grands ouverts. Nous tous nous savons, c'est la crypto-monnaie ADA Cardano. ADA Cardano, nous tous nous connaissons ce projet-là. Moi, comme je dis, j'ai commencé par parler de ce projet-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est un projet aujourd'hui qui vaut, je peux dire, $2. Moi, j'ai connu ça à 0,20 centimes, je sais pas, 20 centimes ou 0,0 et quelques. Et c'est un projet qui a l'intention, qui a déjà une blockchain où les transactions sont très rapides. Donc, dans leur blockchain, ils prétendent lancer, ils sont déjà en phase test, ils ont commencé, mais ça n'a pas vraiment réussi. Ce n'est pas encore 100% opérationnel. Et tu peux créer les NFT, les projets DeFi, etc. dans leur blockchain en utilisant leur smart contract. Donc voilà le tout premier smart coin que vous devez avoir les yeux grands ouverts. Déjà 6 minutes. Caraca. Je vais aller un peu plus vite. Alors, ça c'est le tout premier. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors donc, faites vos recherches et vous allez comprendre mieux. Le deuxième projet, numéro 2, c'est le projet Solana. Le projet Solana. Nous tous nous connaissons ce projet. Le projet Solana aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le projet du projet Solana? Parce que il y a plusieurs blockchains. Nous avons vu, avant même de commencer, nous avons vu que les smart contracts ont été créés en premier. Le premier projet qui a fait ça, c'est l'Ethereum, le projet Ethereum de Vitalik Buterin. Donc c'est lui qui a lancé les contrats intelligents sur la blockchain d'Ethereum et c'est ce qui a fait le succès d'Ethereum. Mais aujourd'hui, les transactions d'Ethereum sont trop chères et les gens sont en train de migrer beaucoup sur le projet Solana qui a déjà, sa blockchain toute prête pour recevoir ces smart contracts et tout le reste qui va avec les NFT, les DeFi, tout type de protocole. Et les frais de transaction sont très moins chers. Alors donc, ça, Solana, vous allez voir aujourd'hui que quand tu veux faire une transaction, tu dois payer en Solana. Je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo. Je vais laisser le bon goût pour la fin de la vidéo pour ceux qui resteront. Alors, troisième projet, il y a le projet BNB. Tous nous connaissons le projet BNB. Le projet BNB a sa propre blockchain. Je ne dis pas d'aller acheter ces crypto-monnaies. Je vous informe simplement avoir les yeux dérivés, les yeux grands ouverts sur les projets qui ont des smart coins. C'est-à-dire des projets qui ont leur blockchain et dans leur blockchain, tu peux mettre en place un smart contract en payant en la crypto-monnaie native. Voilà, c'est en ce sens-là. Donc il y a le BNB, j'ai déjà parlé beaucoup du BNB ici. Il y a le projet Avalanche. Le projet BNB est déjà opérationnel avec son smart chain de Binance. Nous tous nous savons. Il y a le projet Avalanche que nous tous nous savons, que j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Donc c'est un projet qui fait lentement et sûrement son petit chemin. Il y a aussi donc tous ces projets, c'est des projets qui ont leur propre blockchain et dans leur blockchain tu peux exécuter un smart contract. Et donc c'est les smart coins qui sont leurs monnaies que je suis en train de vous montrer ici. Alors donc il y a aussi le projet Polkadot. C'est un projet qui fait la connexion entre plusieurs blockchains et il donne aussi la possibilité d'exécuter des smart contracts dans le blockchain. Alors donc c'est des trucs intéressants où nous devons avoir les yeux grands ouverts. Il y a, je sais pas moi, je pense, pourquoi ces projets-là? Vous allez voir que ces projets-là, pourquoi? Parce que ces projets-là, quand tu prends Ethereum, quand tu rentres dans une blockchain et tu veux exécuter un smart contract, tu es obligé d'avoir le smart coin. C'est-à-dire que la crypto-monnaie native. Exemple, on prend le BNB. Tu veux exécuter un smart contract dans la blockchain du BNB qui est le smart chain. Tu dois avoir du BNB pour payer l'exécution de ce smart contract.
Et mieux encore, toutes les transactions sont payées en cette crypto-monnaie. C'est ce qui donne le goût. C'est ce qui montre vraiment que les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain, qui sont innovantes, qui ont des projets innovants et qui ont l'intention d'implémenter ou bien qui ont déjà implémenté les smart contracts dans leur blockchain, c'est des projets qui auront de l'avenir. J'oublie un projet un instant. Il y a le projet aussi, j'ai parlé de ça récemment, le projet Lunis. Le projet Lunis aussi a déjà ça dans sa blockchain. Tu peux créer un token, mais le projet est en train d'être mis en place pour permettre aux gens de faire quoi? De mieux utiliser les smart contracts dans la blockchain de Lunis. Et tous les frais seront payés en Lunis. Vous voyez comment c'est vraiment intéressant ces genres de projets avec des smart contracts où vous serez obligé. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait une transaction d'Ethereum doit payer les frais en Ethereum. À 10 minutes déjà. Ok, je pense que je vais m'arrêter ici sur cette vidéo pour ne pas être long dans cette vidéo. Alors, si vous aimez la vidéo, partagez-la au maximum avec vos amis. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.